Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur? Votre avis sur ce match, cette prestation, où vous n'avez pas été si mis en danger que ça, mais Ouais, mais c'est récurrent. C'est récurrent. Je dirais, c'est la majorité de nos matchs dans ce championnat de Ligue 2. Ils se déroulent de la même manière. Ils se déroulent, on a des situations, on a des occasions, on n'arrive pas à marquer quand on a des temps forts, et puis ensuite on est très peu mis en danger, mais on fait la bourde qui nous punit. Et ce soir, on a été puni alors qu'on sentait qu'il était vraiment compliqué pour nous de prendre un but. Enfin, c'est le sentiment que j'avais sur le banc de touche. Voilà. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur individuelle ou d'un enchaînement d'erreurs individuelles, et c'est le cas ce soir. Surtout que 30 secondes avant, vous avez l'occasion de... Oui, mais on va plus le dire ça, parce qu'après les gens vont vous prendre pour un mytho. Donc, heureusement qu'il y a des images. Mais oui, on a eu l'occasion, je sais pas, moi, c'est quasiment immanquable. On est dans les 5,50, on a un ballon sur la tête, on marque pas. Ah ben c'est comme ça. Voilà, des saisons comme ça qui ne tournent pas bien, et la spirale est négative, et même si on a tout fait pour s'en sortir, et pas de la dernière place parce qu'on est très loin, mais s'en sortir au moins dans l'état d'esprit qui était bon, mais je dirais au moins dans le jeu pour gagner des matchs et pour pas terminer, je dirais, lamentablement ce championnat. On a tout fait, on a gagné contre Troyes, on a gagné contre Créteil la semaine dernière. Et ce soir, on était dans cette dynamique-là. On l'a vu sur le terrain, on a vu qu'on était dans cette dynamique, mais encore une fois, on n'a pas été récompensé. Mais quand on n'est pas récompensé, c'est que quelque part, on ne mérite pas de gagner. vous sentez quand même qu'il y a une progression au niveau de l'équipe. Eric Mongas le soulignait par rapport au match à Lille, vous avez senti que l'équipe avait progressé, puis Sébastien. Oui, oui, oui. Quand on avait joué le match aller, on avait 0 victoire, là on en a 4. Donc déjà, il y a un petit mieux. Mais non, non, non. Globalement, on fait des prestations qui sont assez solides. Je dirais qu'on commence, même si c'est tard, c'est trop tard, on est très loin, hein, mais on a depuis un mois ou deux une équipe des joueurs qui ont progressé, qui atteignent le niveau de la Ligue 2. Voilà, on n'est pas ridicule quand on joue, on sent que c'est du vrai football. Voilà. On peut gagner, on peut perdre, et ce soir on a perdu, mais on aurait très bien pu le gagner. Voilà, c'est comme ça. Ce soir, vous avez fait honneur encore une fois au maillot que vous portez. Ouais, C'est ouais, ce ouais. que j'ai souligné moi, dans le commentaire. Ben, on fait honneur au maillot, mais c'est un peu la philosophie du club depuis qu'il existe. Et dans les rangs amateurs, quand on était amateur, c'était la même chose. Là, au niveau pro, il ne faut pas que ça change, il ne faut pas, je dirais, renier ses valeurs. Et nous, on a des valeurs comme ça, donc on essaye d'inculquer ça aux gens qui arrivent chez nous et qui sont chez nous depuis très peu de temps. C'est un état d'esprit à avoir, c'est une philosophie justement à inculquer à ces garçons-là. Et alors parfois ça prend du temps, et là on a vraiment ce qu'on appelle on joue pour le maillot, et on se bat, parce que dans notre situation, en étant honnête, on est dernier. On a 20 points, on doit avoir 11 points de retard sur le 19e. Donc la situation est très claire. On sait où on va jouer l'année prochaine. Mais on a quand même ces ressources et cette faculté de jouer le jeu à fond, et de se battre sur un terrain de football. Alors pourquoi on se bat? C'est sûr, vous allez peut-être me demander, mais il y a des garçons qui ont un intérêt, certains ont un intérêt contractuel à un moment donné, un intérêt de transfert, mais il y a la majorité des garçons qui ont un intérêt de continuer avec nous et qui vont continuer avec nous. Ce soir, dans le 11 de départ, il y avait 6 joueurs qui étaient en CFA il y a 2 ans. Donc c'est quand même, ça dénote, je dirais, d'une philosophie. Quand j'emploie ces mots, c'est pas anodin, et c'est pas du vent. Voilà, c'est quand même une philosophie. L'année prochaine, on va jouer en national, mais on aura une ossature qui aura appris, qui aura magasiné de l'expérience et qui saura appréhender le championnat national différemment que ce qu'on a pu faire cette année en Ligue 2 au départ. Voilà. Donc, et quand on sait que les débuts du championnat sont très importants pour la suite. Voilà, messieurs. Ça vous laisse des regrets là, de voir ce que vous êtes capable de faire en ce moment? Peut-être se dire que le réveil, enfin, le
On ne peut pas parler en termes de regret parce qu'on a choisi au départ une philosophie. Encore une fois, je le dis, c'était de valoriser un groupe de joueurs qui avaient et une aventure humaine. Des joueurs qui avaient connu des accessions successives avec le club. Donc on a valorisé. Pour certains, c'est la première fois qu'ils signent un contrat professionnel. Donc on savait très bien que ça allait être très difficile. Après, au fur et à mesure, on a essayé de réajuster pour pouvoir être au niveau. Mais on ne peut pas avoir de regrets. Parce que pour nous, de jouer dans un championnat comme ça, je l'ai déjà dit, je vais le répéter parce que ça me fait plaisir de le dire, c'est un honneur. C'est un honneur et quel que soit le résultat, on sera toujours fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi à accomplir pendant des années. Donc là, on a mené le club au niveau professionnel pour la première fois de son histoire. Et puis, quand on goûte à ce niveau-là, quand on joue dans des stades magnifiques comme ça, on a envie d'y retourner. Alors, on va tout faire pour pouvoir y retourner le plus rapidement possible. Merci. C'est donc un billet aller-retour alors. Il faut le valider, celui-là, lui. Il faut le valider. Oui, bah, tout d'abord, moi je tiens aussi à féliciter d'abord l'équipe de Bastia, parce que cette équipe voilà, ne lâche rien non plus. Elle restait quand même sur des bons résultats, et donc elle a montré ce soir qu'elle était vaillante. Voilà, et forcément, donc, dans un match crispant, on a eu du mal à peut-être mettre le rythme qu'il fallait. Voilà, donc les enchaînements, comme toujours, on manquait un petit peu de fluidité en première mi-temps, on manquait un peu de profondeur. Voilà. Essayer de corriger ça en seconde mi-temps. Ça a été un peu mieux, on était un petit peu plus rapide dans la profondeur. Les enchaînements étaient un tout petit peu plus dynamiques, ce qui nous a permis de marquer au moins un but sur justement un appel en profondeur. Voilà, donc après, bon, c'est vrai qu'il fallait gérer cette fin de rencontre. Voilà, on peut dire que c'est sans doute pas le match le plus abouti, bien sûr, on va le reconnaître. Mais aujourd'hui, on avait vraiment besoin de ces 3 points. Et dans un match crispant, mentalement difficile pour les joueurs, ils ont su poursuivre la série, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il faut englober ce match dans une série. Cette série est quand même vraiment importante, nous permet aujourd'hui peut-être de creuser l'écart avec les équipes qui aujourd'hui sont 18e aujourd'hui. Donc je pense qu'on a quand même on a un petit matelas, donc à nous de le faire fructifier. Mais je retiens quand même cette capacité de l'équipe à rester concentrée. Et heureusement qu'on a fait cette série. Voilà. Justement, est-ce qu'avec ce petit match-là, les joueurs vont peut-être un peu plus se lâcher, il y aura peut-être moins cette pression de résultat? En tout cas, je l'espère. On a tout fait j'ai tout fait pour moins mettre la pression de résultat, que l'enjeu dépasse pas le jeu. Mais c'est difficile, quoi. C'est difficile. On sait très bien, on sait très bien les enjeux. On sait très bien que les points étaient presque plus importants que la qualité. Et Dieu sait si pourtant je suis exigeant sur la qualité. Mais presque aujourd'hui, s'il devait y avoir un match où la qualité passe après le résultat, c'était peut-être aujourd'hui. Voilà. Vous nous avez avoué, vous êtes un peu embêté lors du match aller et ce soir. Oui, mais je reconnais que cette équipe de Bastia, donc ce qui est tout à son honneur, c'est pour ça qu'elle ne lâche rien. Donc jusqu'au bout, elle a lutté. Et voilà, donc c'est une équipe qui a progressé, honnêtement. Et donc c'est bien qu'ils jouent le championnat comme ça jusqu'au bout. Je rappelle qu'ils ont battu 3 quand même. Je rappelle qu'ils ont battu Créteil ces derniers temps. Donc c'est pas une équipe, c'est une équipe quand même qui a progressé de valeur. Et aujourd'hui, toutes les équipes qui nous rendent visite, on savait que ça allait être un match quand même compliqué, que ça allait pas être un match facile. Et je pense qu'on a même en ciblant vraiment en focalisant les joueurs sur le jeu, je pense qu'inconsciemment, on savait qu'il fallait absolument gagner ce match. Après, ça n'excuse pas et ça n'enlève pas le fait que on a un peu de mal à prendre de la vitesse, à trouver de la profondeur face à des blocs un petit peu plus renforcés. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas le cacher. C'est
manque un peu d'appel tranchant dans les Oui. 30 mm. Oui, voilà. Ouais. Mais j'attendais justement de la part d'Adi Sacco, qu'on avait beaucoup travaillé cette semaine. Je ne sais pas pourquoi, il a eu du mal à se mettre dans le sens de la profondeur. Donc, justement, il a les qualités pour ça. Et c'est vrai que j'étais amené à corriger à la mi-temps pour essayer de le replacer plutôt dans le sens de la profondeur. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'extérieur, il a plus d'espace et donc il est plus à domicile, il doit trouver des déplacements. Donc peut-être que c'est un jeune joueur, donc il a besoin aussi de travailler, il a besoin aussi de prendre confiance sur ses appels de balles croisées pour le moment. Donc il a un peu de mal à les placer lorsqu'il y a beaucoup de densité. Bon, ça faisait plus de 3 mois que le HAC n'avait pas gagné ici. Jonathan Rivière nous disait tout à l'heure que le vestiaire n'était pas euphorique, loin de là. Il disait que c'était bizarre. Bon, on a gagné. Non, je pense qu'aujourd'hui, voilà, donc outre la victoire, je crois que les joueurs avaient besoin, voilà, je pense qu'on se rapproche de cet objectif de maintien d'abord. Après, il reste encore quand même pas mal de matchs à jouer, c'est ça qui est bien. Donc, je pense que là, je pense qu'il y a un poids fort sur les épaules des joueurs, donc, et qui aujourd'hui, voilà, est un peu moins lourd. Et je pense qu'ils retiennent d'abord ça, quoi. On a fait une saison difficile, éprouvante mentalement pour les joueurs. Il faut bien le reconnaître. Et donc là, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est la satisfaction d'avoir surtout pris 3 points. On a sans doute, je dis bien, bien mieux joué que ça. Mais j'étais un peu émoussé aussi, pas très en jambes, pas très, voilà, pas très. Nos enchaînements manquaient un petit peu de vitesse et surtout après de profondeur. Voilà, donc ça donne ça. Un petit peu fébrile derrière, des fois, sinon, sur 2-3 occasions. Bah, c'est pas facile non plus, hein, je dois reconnaître par rapport au match qu'on vient de vivre, parce qu'en fait, nos défenseurs ne font que relancer quasiment. C'est-à-dire qu'ils défendent pas quasiment, et ils sont toujours dans la relance, qui est de qualité, hein, bien sûr, hein, on connaît. Mais à un moment donné, il y a des situations chaudes, il faut se transformer on passe son temps à faire des passes, on défend pas, et c'est pas des matchs faciles. Il faut pas faire, et puis on le sait, il faut pas faire la moindre erreur. Voilà, donc, mais bon, on a quand même assez bien géré. C'est compliqué finalement de jouer le dernier ici à la maison. Bah, ça s'est avéré un peu compliqué, mais on le savait, hein, n'importe comment. Hein. On savait que ça ne serait pas si simple que ça. Mais on m'avait posé la question avant. Je m'attendais à un match compliqué, donc on n'a pas été surpris. Non, il y a Angers qui n'est pas bien actuellement. Là, vous êtes sur une série de 8 matchs sans défaite. Oh, bah, on va aller jouer, voilà. Donc, j'ai aucune crainte sur la qualité du match qu'on va jouer à Angers. Aucune. Voilà, aucune crainte. Je sais qu'on sera présent au rendez-vous. Ok, merci. Aujourd'hui, il y a eu un article dans l'équipe là, ce matin, on a reçu un communiqué de la part du HAC. Ouais, bah, je pense que le communiqué, il parle de lui-même. Voilà, je pense que je confirme. Non, mais je confirme le communiqué, donc... Qu'est-ce qu'il y a dans le communiqué? Oh bah écoutez, le communiqué, il est... Ah oui, d'accord. Non, mais il faut se tenir au communiqué, hein, il faut se tenir au communiqué, mais c'est surtout ça me permet justement, parce qu'il y a les micros et la presse, de dire que, au contraire, j'ai toute confiance en la qualité du travail qui est fait en formation. Il ne faut pas confondre, à la limite, la tâche que j'avais auparavant, qui consistait à donner des orientations sur la formation en règle générale. Voilà. Et le travail qui est fait au quotidien dans notre club. Et alors là, je peux dire, et je redis devant vous, puisque j'ai l'occasion de le dire, en tout cas, j'ai toute confiance. Et je suis très satisfait du travail qui est fait donc, à la formation, à Vresse. Voilà.